Et donc le dernier point, ça va pas plaire à certains, mais la musculation c'est chiant. Voilà, faut qu'on se le dise, c'est chiant. Voilà, je crois que j'ai encore des traces de crème solaire là. Bon, si c'est le cas, c'est normal. Je viens d'aller surfer juste là et j'en profite d'être sur la plage dans un cadre magnifique pour vous faire cette petite vidéo, pour vous parler des 7 différences qui existent entre faire de la musculation au poids de corps et faire de la musculation à la salle. Parce que ouais, entre les deux, il y a pas mal de différences et justement, savoir ces différences, ça nous permet de choisir plutôt vers la musculation au poids de corps, plutôt vers la musculation en salle. La première différence, ça va être une différence anatomique parce que ouais, à la salle et au poids de corps, on va pas travailler les muscles de la même manière. À la salle, l'avantage c'est que on peut cibler sur un muscle très facilement. Par exemple, si vous faites des biceps curls, c'est le biceps quasiment tout seul qui va travailler sur ce mouvement-là. Donc c'est super pratique pour développer un muscle en particulier et pouvoir les prendre un par un et faire ces mouvements-là. Au contraire, en musculation au poids de corps, ça va être les chaînes musculaires qui vont travailler ensemble. Par exemple, quand vous faites une pompe, ça va être plutôt une chaîne d'extension au niveau du haut du corps qui va venir travailler plutôt que vraiment uniquement les pectoraux ou les triceps. Donc les deux ont des avantages parce qu'à la salle vous allez pouvoir vraiment isoler sur un muscle alors qu'en musculation au poids de corps on va pouvoir travailler des chaînes musculaires et les faire travailler en synergie et ça va vous permettre d'être plus performant sur certains mouvements. Il y a aussi un autre avantage anatomique, c'est que en musculation du poids de corps, on ne pourra pas avoir de muscles vraiment disproportionnés par rapport à d'autres. À la salle, vous êtes vraiment obligé de travailler muscle par muscle et de faire les deltoïdes, les biceps, les triceps, les pecs, etc. Alors que musculation au poids de corps, ça va vraiment travailler de manière harmonieuse tous ces muscles-là. Deuxième point, c'est qu'à la salle, on se blesse beaucoup plus et je vous explique pourquoi. En fait, à la salle, vous avez des poids, donc vous pouvez aller au-delà de vos capacités, vraiment faire vos max, etc. Ça a plein d'intérêts, donc ça c'est trop cool, mais c'est aussi très facile de se blesser si on respecte pas des consignes de base. Alors qu'à la musculation au poids de corps, si c'est trop dur, vous allez juste pas réussir à faire le mouvement, mais il y a au final très peu de risques de se blesser. À part si vous tentez des choses, je sais pas, type des handstands ou des choses comme ça et que là vous tombez, etc. Là peut-être que vous pouvez vous blesser, mais ça sera pas dans le renforcement pur. La grosse différence entre les deux, c'est qu'en musculation au poids de corps, beaucoup moins de risques de se blesser. Troisième différence entre les deux, ça va être le gainage et la maîtrise de son corps. Je m'explique. À la salle, comme je vous ai dit, on travaille isolément chaque muscle et on essaye de maintenir, de garder une bonne position, une bonne posture pour faire le mouvement. Mais en réalité, tout le corps ne travaille pas, alors que la grande force de la musculation au poids de corps, c'est justement dans tous les exercices d'avoir un gainage complet du corps et de solliciter les abdos et les dorsaux. Bref, tous les muscles posturaux du corps vont être sollicités, que ce soit pour les pompes, que ce soit pour les abdos, le gainage, les tractions, les mouvements après un peu plus expérimentés de handstand, de front lever, de muscle up, etc. Ça gaine vraiment tout le corps. Même si c'est pas l'objectif principal, c'est un super objectif secondaire de pouvoir travailler ça en même temps. Et ça, à la salle, vous l'avez pas. Vous êtes obligé de passer par des exercices de gainage très spécifiques pour pouvoir le travailler. Les deux ont aussi une grande différence dans le mindset. Parce que à la salle, le but, ça va être de porter des poids, de porter lourd, de développer ses muscles, de gagner en force musculaire. L'objectif est vraiment centré sur ça et aussi beaucoup sur le physique. Alors que quand on fait de la musculation au poids de corps, l'objectif derrière tout ça, ça va être aussi de se muscler bien évidemment, mais de réussir à maîtriser son corps dans l'espace, réussir à faire des choses dont on n'est pas capable de faire et qu'on essaye de réussir à faire. Par exemple, ça va être enchaîner des pompes, et réussir à faire une traction, réussir à faire un muscle up, réussir à faire un handstand. Si on veut parler des membres inférieurs, ça peut être de faire un pistol squat par exemple, ou un CC squat, ce genre de choses. C'est des mindsets complètement différents entre la musculation au poids de corps et entre la salle. La cinquième différence que je vois, qui me paraît très importante à noter, c'est que le développement de la force musculaire va pas être géré de la même manière entre les deux. À la salle, vous allez avoir des poids et donc une charge progressive que vous allez pouvoir augmenter, partir de très bas et augmenter limite kilo par kilo, et donc vous pouvez être très progressif de cette manière. Donc ça c'est franchement un super point qui est super intéressant. Mais à la musculation au poids de corps, on a aussi des moyens de progresser avec les différents exercices qu'on va pouvoir mettre en place. Par exemple, si je prends l'exemple des pompes, vous pouvez commencer contre un mur, vous pouvez ensuite enchaîner à genoux, ensuite en étant un peu surélevé avec les mains sur une chaise, ensuite en faisant des pompes classiques, ensuite en faisant des
pompes serrées, ensuite en faisant des pompes déclinées. Enfin bref, il y a plein de manières d'évoluer et de progresser aussi dans cette manière-là. Le résultat, c'est que la force va pas se développer de la même manière, mais ça c'est pas grave. À la salle, c'est vraiment un objectif, comme je disais, de développement de la force musculaire et de volume musculaire. Donc les poids sont très adaptés pour ça, forcément. Et à la musculation au poids de corps, le développement de la force va se faire de manière harmonieuse entre tous les muscles, en créant plutôt une synergie entre ceux-là, plutôt que de développer la force maximale d'un muscle en particulier. Allez, le 6e point, c'est peut-être le plus évident. Là, on va parler de flexibilité et d'organisation pour faire du sport. En effet, si vous avez à la salle, il faut payer un abonnement, il faut se déplacer sur le lieu de la salle, il faut gérer les horaires d'ouverture et de fermeture de la salle, et aussi les horaires d'affluence forcément, parce que c'est bien connu, il y a souvent beaucoup de monde à la salle. Ensuite, il faut que les machines soient disponibles. Mais voilà, toutes ces choses-là, ça limite à fond votre flexibilité. Bon, vous allez me dire que la musculation au poids de corps, faut aussi trouver un spot, faut aussi gérer les horaires, etc. Si on va sur une aire de street workout, il y a aussi des moments où il y a beaucoup de monde, faut aussi se déplacer à cet endroit-là. Ça, c'est vrai. Mais la grande force de la musculation au poids de corps, c'est que vous pouvez faire ça n'importe où. Que ce soit ici derrière moi sur la plage, j'ai juste à ramener un peu de matériel si j'ai envie. Je peux utiliser les arbres qui sont autour de moi, je peux utiliser n'importe quoi, et je vais réussir à créer une séance de cette manière-là. Donc ça, c'est vraiment une force incroyable de la musculation au poids de corps. Pour moi, un autre point qui est très important, c'est qu'on peut faire du sport à l'extérieur. Et ça, franchement, c'est super. À la salle, on est toujours enfermé. Quoi qu'on fasse, on sera enfermé dans une salle de musculation. Et des fois, c'est super bien parce qu'il fait froid dehors, il pleut, etc. Donc c'est très pratique. Mais le fait de faire du sport à l'extérieur, c'est aussi une grande force quand on a des spots comme moi derrière, avec la mer par exemple, sur la plage, dans la forêt ou n'importe où. Franchement, c'est un plaisir monstre de pouvoir faire du sport dans des endroits magnifiques. Petit aparté par rapport à ce point-là, si vous voyagez comme moi en ce moment par exemple, parce que je suis à La Réunion, et ben la musculation au poids de corps va vraiment prendre le dessus sur la musculation à la salle, parce que là, il faudrait que j'aille à la salle, sachant que je bouge pas mal, que j'habite pas toujours au même endroit. C'est très compliqué de trouver des salles à laquelle je vais pouvoir être proche à chaque fois. Donc la musculation au poids de corps va vraiment être beaucoup plus intéressante dans ce genre de cas. Pareil, si vous voyagez en van par exemple, vous pouvez mettre un peu de matos dans votre van et puis sortir, faire votre séance. Vous avez juste à ranger et franchement, ça c'est une différence qui est entre les deux, qui est vraiment pour moi à la faveur de la musculation au poids de corps. Mais bon, ça dépend de nos objectifs après. Et donc le dernier point, ça va pas plaire à certains, mais la musculation c'est chiant. Voilà, faut qu'on se le dise, c'est chiant. On porte juste des poids, on fait des répétitions comme ça, il y a plein de monde autour. Ça a plein d'avantages, mais franchement pour moi ça reste chiant quoi. Alors que la musculation au poids de corps, franchement c'est super. Il y a peut-être une problématique de réussir à renouveler les exercices et de pas toujours faire la même chose, mais la progression va être super et il y a vraiment des steps à passer qui sont trop cool. D'ailleurs par rapport à ça, vous le savez peut-être, mais on a écrit un livre justement sur ce sujet-là où on vous propose plein d'exercices et ça vous permet de plus du tout vous ennuyer quand vous faites votre séance de sport. Donc que vous soyez, comme je parlais tout à l'heure en van, à faire votre séance de sport quand vous voyagez, vous prenez ce livret avec vous et du coup vous avez juste à choisir les exercices. Il y en a plus de 100 dedans, donc impossible de s'ennuyer. Donc avant de faire le tour, ça va prendre un petit peu de temps. Allez, petite conclusion, donc pour moi et pour nous avec David, on conseille vraiment de faire les deux. Si vous avez la possibilité de faire les deux, c'est vraiment super. Selon vos objectifs, selon la disponibilité que vous avez, la salle va avoir une grande force et qu'on peut vraiment se lester et développer sa force musculaire sur certains muscles, certains groupes musculaires. Et ça va permettre d'être beaucoup plus performant après au poids de corps. Donc franchement, lier les deux, c'est ce qui permet d'être le plus performant. Donc voilà pour moi les 7 différences principales qu'on peut avoir entre la musculation à la salle et la musculation au poids de corps. N'hésite pas à me dire si tu es d'accord ou pas avec moi. Si tu veux débattre en commentaire, je suis complètement ouvert à parler de tout ça. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, n'hésite pas à nous suivre sur notre compte Instagram, c'est là qu'on nous balance plein d'infos. Et puis voilà, on se voit pour une prochaine fois. Allez, ciao!